Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de mai 2023. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule pour faire cette vidéo puisque j'ai mon chat qui est présent, petit kawaii, donc je vous le présente. Alors il s'agit en plus de ça aujourd'hui d'une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement que j'ai fonctionné de manière différente. Je vous ai d'abord déjà fait un tirage d'un certain nombre de cartes et puis on va pouvoir en faire directement la lecture pour la suite. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien les amis Balance. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information par rapport justement aux messages qui vont être présents aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo avec notamment le site internet et le calendrier de réservation. J'ai commencé à mettre en place une petite boutique en ligne aussi sur le site internet, donc n'hésitez pas à faire un tour si vous le souhaitez. Pour les personnes qui me demandent quels sont les jeux que j'ai utilisés, vous allez avoir sous la vidéo également tous les liens pour pouvoir les retrouver facilement et vous les procurer si vous en avez envie. Alors voilà, je pense que c'est bon, j'ai fait mon petit tour. On va commencer tout de suite. Alors, on va prendre ce livre. Regardez-moi comme il est magnifique. Les messages de l'univers. En fait, c'est un livre oracle, donc qui va remplacer un petit peu les cartes. On va aller regarder un petit peu quel est le message déjà pour vous pour ce mois de mai à venir. Alors, pour les balances, hop, petit message ici pour vous. Ce qui t'est destiné te reviendra toujours. C'est actuellement en chemin pour toi. Donc il y a quelque chose qui est en route, il y a quelque chose qui arrive. Et là ici on parle de destinée. Donc attention, il n'y a pas de hasard. Il y a des situations qui vont se mettre sur votre chemin parce que ça fait partie tout simplement de votre destinée. Alors on va aller voir tout de suite donc les premiers messages. Ici, nous avons cette notion de chariot. On vous parle avec l'archange Métatron, détermination, self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le chariot, c'est cette notion d'avancement aussi. C'est cette notion de roue karmique. Donc, c'est un cycle peut-être qui se termine pour en entamer, en démarrer un nouveau. Il y a une notion de renouveau, il y a une notion de en chemin, encore une fois. On est dans l'action ici pour vous, les amis Balance. Alors, on continue ici, nous avons l'alchimie du pardon. Donc ce mois de mai, ce mois de mai pour vous va être assez important parce qu'il y a une notion de pardon qui est là. Ce pardon va vous aider justement dans le renouvellement de votre vie, va vous aider dans le fait de pouvoir avancer parce que justement vous donnez une nouvelle dimension aussi à une situation, à un vécu, à une expérience. Et tout ça, ce pardon vient refléter ici finalement ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre propre évolution personnelle. C'est un reflet de là où vous en êtes, c'est un reflet de votre âme. Donc, on va voir un petit peu comment cela se présente pour vous, mais il y a une situation comme ça qui va nécessiter que vous pardonniez à vous-même ou que vous pardonniez à une personne sur ce mois de mai. Et je pense qu'en fait, on ressent ici une certaine facilité, comme si ça n'allait pas être si terrible que ça, comme si ça allait même peut-être être naturel d'opérer, de mettre en place ce pardon. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de lourd ici qui était porté sur vos épaules et que maintenant, il y a cette notion de basta. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant et je n'ai pas envie de rester comme ça sur le passé ou sur ces égrégores un petit peu négatifs. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le jeu le Dixit. Alors ici j'aime bien parce qu'on a cette petite fée qui vient embrasser un espèce de géant. C'est vraiment cette notion pour moi d'embrasser ses vœux, d'embrasser ses objectifs, de viser aussi peut-être plus haut. Allez, je t'en prie kawaii. Allez, tu passes. Allez, viens. Voilà. Faut pas être pressé. Hop, allez, bien sûr, on s'assoit sur les cartes. Tu gênes un petit peu? Dis donc. Allez, décale-toi, mon cœur. Hop, bon, c'est moi qui vais me décaler. Oh là là.
Alors ici, donc comme je vous disais, il y a cette notion en fait pour moi d'embrasser ses vœux et surtout de viser plus haut. C'est ça qui est important aussi. Cette petite fée qui est présente, elle est peut-être petite, minime par sa taille, mais elle vient vraiment vous enchanter. Voilà, il y a vraiment cette notion de vous enchanter. Ok, ici on a cette notion, alors on peut nous parler des réseaux sociaux, on peut nous parler de communication à distance, mais on vous parle également ici de créativité. Donc, si vous attendez une réponse, c'est tout à fait possible qu'il y ait un vœu qui soit exaucé par rapport à ça sur ce mois de mai. Si vous êtes dans un projet créatif, artistique, quelque chose que vous faites par vous-même, c'est aussi possible qu'il y ait quelque chose qui se débloque par rapport à ça, que vous recevez un message sur ce mois de mai pour justement pouvoir avancer dans cette direction. De toute manière, ici, ce que l'on me dit, c'est que je vous vois un petit peu comme si vous étiez harnaché, entre guillemets, avec des cordes qui vous retenaient par le passé. Et ce mois-ci, j'ai l'impression que justement, vous vous libérez de certaines cordes. Et donc, du coup, ça vous permet forcément d'avancer des pas supplémentaires sur votre chemin, ce que vous avez décidé. On va aller voir toujours un petit peu plus loin avec l'oracle des météores. Alors ici on vous parle d'évidence. Et ouais, ok. Alors, ça peut être en lien avec le sentimental, ça peut également être en lien avec le professionnel ou un projet. Ici, sur ce mois de mai, il y a quelque chose qui est mis en évidence. Cette notion de voir clairement les choses, de voir au-delà des illusions, de voir au-delà du mensonge, au-delà de la manipulation, de ce que l'on veut vous faire croire ou voir aussi. On a le passé qui est là. Ça peut être effectivement une personne de votre passé qui revient ici, mais les choses justement sont mises en lumière, sont mises en évidence pour pouvoir avancer. Ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi cette notion, voilà, d'une situation que vous avez déjà connue dans le passé, que vous avez déjà vécue et qui peut se représenter ici pour vous sur ce mois de mai. Mais le fait qu'elle se représente, c'est vraiment ici pour bouger les choses. Vous voyez, ce n'est pas pour répéter un schéma, bien au contraire ici, c'est plutôt pour apporter un changement, apporter une évolution et sortir finalement ici de ce schéma répétitif. Encore une fois, on a cette notion de karma qui est là, entre le chariot et cette avancée karmique. Donc, il y a possibilité ici, voilà, de fermer un cycle karmique, de clôturer et de guérir ici peut-être des blessures qui sont en lien avec votre karma. Parfois, on a des relations comme ça, des personnes que l'on rencontre dans notre vie, peu importe quel type de relation on entretient avec elles, mais elles viennent justement refléter une blessure, quelque chose comme ça qui vient peut-être de vie antérieure, que vous avez vécu avec elle ou pas, peu importe, mais cette personne, elle a entre guillemets pris ce rôle auprès de vous dans cette incarnation, de venir faire le miroir, de se positionner comme un reflet de tout ça. Et là, sur ce mois de mai, ce que l'on voit, c'est que justement, vous avez avancé, vous avez cheminé, vous êtes en haut de cette montagne. Et maintenant, vous voyez clairement avec ce soleil qui brille, la réalité, la vérité. Il y a une notion de vérité qui est présente. Ok, alors on va continuer ici. En haut. Ouh, ok. Super. Alors, je dis aïe, ouille. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, on a cette arme qui est là, qui va nous parler de blessure, qui va nous parler de trahison. Et on a toujours cette notion du retour. Hein. Donc, une personne, une situation qui se remanifeste pour vous sur ce mois de mai et qui vient justement, alors peut-être vous chambouler parce que ça vient réactiver ici des anciennes blessures, des anciennes peurs, peut-être aussi cette peur de la trahison. J'ai la notion d'abandon aussi, donc je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Quelqu'un peut-être qui vous a abandonné sans vous laisser de nouvelles et qui refait un petit peu surface aujourd'hui comme ça, comme une fleur, j'ai plutôt envie de dire ici comme un cheveu sur la soupe, hein, parce que vous lui avez rien demandé et cette personne se représente. Ici, Nadir, on a vraiment cette notion d'une situation qui vous a mis extrêmement mal. Nadir, c'est les ténèbres. C'est, vous voyez, on a l'impression d'être dans le noir, presque, total, parce qu'on a cette petite lueur de lumière ici qui est une petite lueur d'espoir. Mais ce que vous avez vécu par le passé ici était quelque chose qui vous a peut-être plongé, voilà, dans
une tristesse profonde, un mal-être profond, voilà, une dépression, etc. Et on a quelque chose voilà, qui est en lien avec ça qui revient. Peut-être que c'était également quelque chose que l'on peut qualifier de relation toxique. Alors encore une fois, ce n'est pas la personne qui est face à vous qui est toxique, c'est le lien, ce que vous avez construit ensemble qui était malsain et qui était justement aussi là pour vous faire pour vous montrer tout simplement en reflet, en miroir, vos parts d'ombre aussi. Et ça, c'est important. Parce que très souvent, on a tendance à dire si ça ne s'est pas bien passé, si je suis dans tel état, ce n'est pas de ma faute. Et on va aller chercher des points d'accroche à l'extérieur. Donc ça va être la faute de telle personne, ça va être de la faute de telle situation. Je sais, c'est facile, c'est confortable de dire ça. Mais là, justement, je pense que vous êtes en train de prendre conscience aussi que vous avez votre part de responsabilité. Si vous avez attiré à vous par le passé cette situation, c'est parce que ça faisait écho à quelque chose qui était en vous, hein, avec toujours cette notion de reflet. Aujourd'hui, ça se représente, certes, mais là, on voit que vous avez évolué, que vous avez avancé. Et donc, il y a des choses qui sont comme des évidences. Donc, s'il y a cette notion, voilà, de situation malsaine, de situation toxique qui se représente, qui revient, que ce soit déjà avec une personne connue ou pas, de toute manière, vous allez savoir faire la part des choses. Pourquoi? Parce qu'avec ce pardon, vous avez réussi ici à trouver cette sérénité, cette tranquillité d'esprit et puis cet équilibre qui du coup maintenant vous ouvre sur de nouvelles possibilités et ne vous laisse plus tourner ancré dans le passé. Ce qui est intéressant justement aussi avec cette carte Nadir, ce n'est pas de regarder les 99% de la carte qui sont plongés dans le noir, plongés dans les ténèbres, mais regardez ce petit 1% de lumière qui est présent et sur lequel vous êtes accroché. C'est ce qui vous a permis justement aussi ici de pouvoir sortir de cette situation. Si jamais vous êtes à l'heure actuelle dans une situation délicate, inconfortable, difficile, qui voilà, vous met dans une tristesse profonde, que vous êtes en train de traverser peut-être ce que l'on appelle aussi la nuit noire de l'âme, raccrochez-vous ici à cette petite lumière. Tant que vous n'actionnez pas des actions pour aller en direction de cette petite lumière, il y a une situation ici qui peut revenir comme un schéma répétitif jusqu'à temps que vous fassiez un pas, jusqu'à temps que vous mettiez en évidence que ce schéma est négatif pour vous. Parfois, il y a des personnes, c'est pas agréable à dire, mais qui se complaisent aussi dans un cercle comme ça qui n'est pas bon pour eux. Hein, donc, visez la lune, visez ici cette lumière. Allez, on continue. La force, super. Et la roue. Alors, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ici, la roue va être dans cette notion de mouvement, tout comme le chariot que l'on a ici. Alors, nous avons ici deux arcanes majeurs pour vous, les amis Balance. La force, votre force intérieure, votre courage, votre capacité ici à pouvoir maîtriser cette situation. Parce que lorsqu'on a la force, c'est qu'on est dans la maîtrise. On contrôle les choses. Attention ici, le contrôle n'est pas un mauvais mot, n'est pas un gros mot. Vous êtes au contraire dans l'affirmation de votre soi, dans l'affirmation de votre puissance et on a cette notion ici de compassion justement qui amène le pardon, qui vous permet de réaliser que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensiez et qui vous permet finalement d'actionner vos capacités et on a cette notion aussi de détermination, on a cette notion de volonté. Pourquoi? Parce que vous avez avec la roue un nouveau départ. Il y a cette envie ici de progrès, il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie de changement. La roue, cycle karmique, on avance, on clôture ici un cycle pour en démarrer un nouveau. On aurait très bien pu avoir ici l'arcane sans nom qui tombe également avec cette notion de transformation, la mort, quelque chose qui se clôture, un livre que l'on ferme pour pouvoir ouvrir une nouvelle aventure, démarrer un nouveau voyage ici. Alors,
Avec la roue et le chariot, on peut nous parler aussi de déplacement, de véhicules. Alors peut-être ici qu'il y en a certains qui ont des soucis récurrents avec leurs moyens de locomotion, que ce soit voilà, voiture, camion, vélo, peu importe. Donc là ici, peut-être qu'il est temps justement de mettre en évidence certaines choses dysfonctionnantes par rapport à ça. Peut-être changer de véhicule si vous le pouvez, ou en tout cas apporter les réparations nécessaires pour que ça arrête de se reproduire, parce que là on peut avoir quelque chose de récurrent aussi de ce côté-là. Petit aparté sur les moyens de déplacement, mais voilà, c'est un message aussi qui peut parler à certaines personnes puisque ça ressort. Donc on en revient ici sur cette notion de force. La force, une main de fer dans un gant de velours. La force ici n'est pas quelque chose qui est dans le physique, mais qui est bien dans cette force, cette détermination intérieure. On me parle de valorisation, comme si vous valorisez ici sur ce mois de mai votre propre capacité à aller de l'avant. Vous n'avez plus besoin de personne pour vous tirer vers l'avant. Vous n'avez plus besoin de personne pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Vous savez maintenant, parce que vous avez cette conscience de vous, vous avez cette conscience de vos capacités qui vous permet d'actionner par vous-même et avec votre propre force ces qualités. Alors, ok, on va aller voir. Allez, je vais ranger un petit peu tout ça. On va continuer. Hop, ici. Dans les petits conseils que l'on peut avoir. Alors, on commence comme ça. Ici, on a cette notion de méditation avec le chakra du cœur. Donc, au niveau des conseils de vos guides, ça peut être justement de prendre du recul. Cette situation, alors effectivement, on a le chakra du cœur qui ressort. Donc, ça peut être quelque chose qui vient vous toucher émotionnellement. De toute manière, je pense que cette histoire de pardon, forcément, a un lien avec quelque chose qui vient vous toucher affectivement, sentimentalement ou émotionnellement. Ça vient peut-être voilà, toucher aussi une partie des proches. Ça peut être une situation qui est en lien avec la famille ou quelqu'un voilà, que vous considérez comme étant proche. On a cette notion du chakra du cœur, donc ça peut être justement ici un outil que vous pouvez utiliser, que vous pouvez actionner, travailler avec ce chakra du cœur. Il y a des pierres qui sont présentes pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir travailler dessus. Ça peut être par la méditation de pleine conscience. Vous allez sur YouTube, vous tapez fréquence sacrée, chakra du cœur, vous allez trouver voilà, des musiques comme ça ou des méditations qui vont pouvoir justement vous apaiser. Vous n'avez pas besoin de partir sur des méditations qui font 30-40 minutes, surtout en plus par exemple si ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez. Mais déjà, si vous faites 5-10 minutes pour commencer, ça peut être quelque chose d'intéressant. Bien évidemment, comme toute chose, ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous parle pas du tout. Si vous avez la curiosité d'essayer parce que vous ne l'avez jamais fait, pourquoi pas? Allez-y, faites-le. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, il y a d'autres outils, d'autres moyens pour pouvoir travailler sur cette notion de chakra du cœur. Ici, le chakra du cœur, c'est vraiment cette notion d'ouverture. On vous parle également ici de dispersion d'énergie. Et cette dispersion d'énergie peut venir justement impacter également vos pensées. Ici, tu peux vraiment être dans une énergie où finalement, tu vas être beaucoup dans le jugement de toi-même ou également le jugement des autres. Et ça peut t'empêcher justement de prendre du recul vis-à-vis de tes responsabilités, de ton quotidien, de ton rôle dans les relations que tu peux vivre avec les autres, mais également avec toi-même. Il peut y avoir justement, comme je disais tout à l'heure, des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur ici, ce qui va engendrer alors soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités aussi qui sont prévues pour toi. Ça peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses finalement qui te tiennent à cœur. Donc voilà, prends le temps en tout cas ici de libérer ce chakra. Tu peux t'aider donc comme des pierres. Alors tout à l'heure je vous parlais de pierres, il y a le quartz rose. Vous voyez, j'en ai un juste ici. Vous avez la rhodochrosite, là je n'en ai pas. Et la tourmaline rose également, qui peuvent être des bons outils au niveau de la lithothérapie. L'ouverture de ce chakra va te permettre de rééquilibrer ta vie matérielle, spirituelle, va te permettre de retrouver cette connexion avec toi-même, avec ton identité, avec ta volonté. Et on a vu que tu allais y arriver parce qu'on a cette force, cette maîtrise, cette détermination qui va revenir. Ce travail, il est important si tu veux justement te sentir libre. Libre d'être toi-même.
toi-même, libre d'avancer en lien avec tes convictions, avec tes aspirations naturelles. Alors, autre petit conseil ici. Connecte-toi à Gaïa. Bon, bah d'ailleurs, il y a un petit chacha. Bon, le mien, il m'a abandonné entre-temps. Donc, connecte-toi à Gaïa. Ici, on est vraiment sur la nature, la terre, l'élémentaire. Donc, pourquoi pas aller se balader en forêt, aller faire des câlins, des poutous aux arbres. Oui, ça peut paraître cliché. Alors, il y a des personnes pour qui c'est très naturel et il n'y a aucun souci. Il y a un début à tout. Vous allez voir, alors, sans forcément... Par exemple, si ça vous met mal à l'aise, allez prendre dans ses bras un arbre. Mais simplement, trouvez un arbre, choisissez-le, celui qui va vous faire vibrer, celui qui va vous appeler. Et allez vous asseoir et vous poser tout simplement contre son tronc, voyez. Et vous allez pouvoir ici, effectivement, soit méditer, fermer les yeux, prendre des bonnes respirations comme ça, essayer de ralentir un petit peu tout ce brouhaha qui est à l'intérieur de vous. Et vous pouvez visualiser cette notion d'échange d'énergie en fait, c'est-à-dire que toutes les énergies négatives, lourdes, qui sont comme ça autour de vous, vous les redonnez à la terre. Donc vous les renvoyez vers les racines de l'arbre ou vous les renvoyez dans la terre ou dans le tronc, vous voyez, de l'arbre. Et au contraire, parce que ici on a toujours aussi cette notion de cycle, c'est donner et c'est recevoir, accepter les énergies qui vous sont redonnées, les énergies positives qui vont vous redynamiser et qui vous sont données ici justement par la terre, par la nature. Donc connectez-vous ici à la terre, connectez-vous aux arbres, à Gaïa. Alors on continue ici, on a le fardeau et l'abondance. Ok. Alors le fardeau, on a cette notion de poids sur les épaules. On a quelque chose, vous voyez, on a ce switch entre des énergies très lourdes, très négative et au contraire cette notion ici de lumière, de positivité, d'abondance, de recevoir aussi. Ici c'est peut-être justement que vous allez recevoir des cadeaux, recevoir alors de l'amour, de la joie, du bonheur, de l'argent peut-être, mais ici il n'est pas réellement question d'argent. Ce fardeau, justement, il est peut-être encore présent pour certains sur ce mois de mai parce qu'on voit que ça revient assez souvent, mais vous allez réussir justement à vous en défaire. Sur cette carte aussi, alors ça me fait penser à comme une punition. Vous savez, là on dirait qu'elle est entre guillemets au coin, prête à se prendre, je sais pas, on est sur des coups de ceinture, le coup de fouet, enfin vous voyez, et elle se positionne ici comme une victime. Peut-être que c'est justement la position que vous avez eue par le passé, jusqu'au jour où justement vous avez décidé de ne plus être cette victime, de reprendre les rênes de votre vie, de retrouver votre responsabilité dans le poids de vos actions, dans le poids de vos décisions. Ici, vous avez appris à dire stop. Vous avez appris à vous soulager. Peut-être que justement aussi ce fardeau, c'est votre corps qui vous parle ou qui vous a parlé à travers des douleurs. Vous avez su les écouter, vous avez fait en sorte de les soulager. Et là, maintenant, on a cette notion d'abondance qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez su être à l'écoute de ces messages, des messages de votre âme. Vous avez su mettre les choses en place pour pouvoir justement créer un nouveau cercle, un nouveau cheminement, mais qui va vous permettre justement d'avancer. Et l'abondance ici arrive, voilà, presque comme un cadeau, comme une récompense aussi. Alors, autre message ici que l'on me donne, ça peut être en lien avec le domaine financier. Il peut y avoir ici des personnes qui ont des problématiques pour pouvoir finir voilà, les fins de mois où ça peut être très compliqué et ça en devient pesant, ça en devient lourd parce que justement peut-être qu'il y a une notion de plaisir qui ne peut pas être présent, que c'est déjà aussi en l'occurrence peut-être une situation comme ça que vous avez déjà vécue. Votre richesse, alors certes on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais je suis d'accord que ça y contribue. D'accord ? Après, chacun a son avis dessus, ça y contribue. Mais effectivement, ça ne fait pas le bonheur. Et ici, vous avez cette possibilité justement de vous reconnecter à vos richesses
intérieur. L'abondance, elle est à l'intérieur du bocal ici. Elle est en vous. Votre bonheur, vous pouvez le trouver dans des choses simples, dans la nature, dans la beauté de la vie, même si peut-être les moyens, on va dire, financiers aujourd'hui sont compliqués pour vous. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu du côté love, du côté sentimental, ceux qui se préparent pour vous, les amis balance. Alors, on a une invitation. Oh, bah, vous voyez ce passé qui revient. On a une attirance, très bien. Ok. Alors, quelqu'un de votre passé qui revient ici. Pas de hasard. Parce que ici on a cette notion du soutien, de la protection de vos guides. Alors, deux possibilités, c'est soit vos guides ici qui vous remettent la personne sur votre chemin pour que vous puissiez voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, pour peut-être pouvoir éventuellement donner une deuxième chance à cette personne, même si j'ai un petit peu de mal à y croire, parce que depuis tout à l'heure dans le tirage, on a ce retour du passé qui revient et on voit que c'est pour justement s'en débarrasser, s'en délaisser et avancer. Ici, donc, on a effectivement cette notion d'attraction qui est là. Parce que peut-être cette personne revient vers vous. Alors certes, parce qu'il y a une attirance physique, une alchimie qui peut être présente entre vous, mais ça peut être aussi tout simplement ici cette notion de loi d'attraction. D'accord? Vous attirez de par vos pensées, votre évolution, etc., cette personne à vous. Donc cette personne revient. On va aller voir un petit peu plus loin. Eh bien, parfait. La purge, oh, bah, c'est très clair. Ah, ok. Donc, on a toujours cette attirance qui revient, vous voyez. Quelqu'un de votre passé qui peut revenir. Alors, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, enfin voilà. Là, ça va parler à tout le monde. Quelqu'un de votre passé qui revient, qui refait surface. Certainement que dans le passé, il s'est passé des choses entre vous. En tout cas, il y avait au moins cette attirance. Sauf que cette fois-ci, les choses ne sont pas pareilles. On vous parle de la purge ici, cette notion justement de faire le ménage dans vos relations, de donner un coup de balai. Il y a une notion de purification ici, d'accord? Et on a la mort. Alors, la mort, c'est effectivement cette notion de, eh ben, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est-à-dire que cette fois-ci, on next la personne, on next la relation. Mais la mort ici, avec vraiment cette symbolique du crâne, c'est aussi le côté toxique, le côté nocif. Donc là, il y a quelqu'un clairement qui revient, peut-être tenter sa chance, un peu la fleur au fusil, comme je disais tout à l'heure. Mais là, clairement, vous mettez une énorme croix dessus parce que vous avez compris que vous ne voulez plus de ce type de relation malsaine, négative. C'est mort, voilà, je ne peux pas dire autrement ici, c'est mort. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin les petits conseils qu'on peut vous donner. Ici, on vous dit passer à l'action. Passer à l'action, c'est sortir du confort de sa vie, c'est dépasser ses propres limites. Vous voyez ici, il passe à l'action. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs, souvent quand on passe à l'action, on va vers l'avant. Et là, il saute une barrière par rapport à l'arrière, par rapport au passé justement. Donc il y a cette notion peut-être d'oser faire des choses, d'oser dire des choses que vous n'aviez pas osé par le passé, de sortir de vos limites, de sortir de votre zone de confort. S'éveiller à la grâce. Elle est magnifique cette carte. Pourquoi? Parce que on a une femme qui semble ici triste, perdue. Même au niveau des couleurs, elle a le teint qui est pâle, qui est fade. Elle est dans un environnement qui paraît pas très joli, pas très lumineux. Néanmoins, ici, on a un lotus qui est en train de fleurir. Le lotus, c'est une fleur au niveau de la symbolique qui prend naissance, qui prend racine et qui évolue dans des endroits qui sont sombres, qui sont marécageux, qui sont boueux, qui ne donnent pas envie, vous voyez, dans lesquels on ne pense pas qu'une aussi jolie fleur va pouvoir justement éclore. Et pourtant, c'est parfois dans les tréfonds de son âme, dans les périodes les plus sombres, que justement on s'éveille ici, on éveille son âme à quelque chose de plus lumineux. Il y a des prises de conscience qui sont très importantes. Et donc je pense que peut-être que ça faisait partie aussi ici de votre destinée,
D'accord? D'ailleurs, c'est le message qu'on a eu tout à l'heure au tout début du tirage, de passer par cette phase compliquée, cette phase sombre. Et c'est pour ça que vous avez attiré à vous certaines situations. Mais derrière, c'est pour pouvoir justement mieux comprendre les choses, avancer. C'est un challenge ici, on me dit. Hein, c'était un challenge. Donc, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus ouvert à votre intuition. Et voyez, au travers, même si vous êtes encore aujourd'hui dans cette période un petit peu compliquée, vous avez cette serrure qui est là. Et regardez la lumière qui est de l'autre côté de la serrure. C'est le chemin sur lequel vous êtes en train d'aller. C'est le chemin que vous allez pouvoir arpenter. Il y a encore peut-être ici, avec ces feuilles qui sont en train de tomber, une notion de lâcher prise qui doit être présente, que vous devez encore peut-être continuer à mettre en place, parce que c'est dans le lâcher prise que vous allez véritablement vous laisser guider par votre boussole intérieure, par votre intuition, et aller dans cette direction-là. Ok, allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous, les amis Balance. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez apprécié ou pas ce nouveau format. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire de cette façon-là. Et c'est possible que je recommence pour d'autres vidéos. Hop, alors, bon, c'est tombé. Qu'est-ce que l'on a ici? Oh, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie, eh oui, une vision de la nouvelle vie s'offre à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Donc voilà les amis Balance pour ce magnifique message pour vous pour ce mois de mai. N'hésitez pas voilà, à me faire vos petits retours. J'adore toujours vous lire. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois à venir. Ciao!